Aujourd'hui, je vais vous présenter un nouveau vélo, alors qui a une puissance vraiment de malade, parce qu'il y a 2 fois 1000 watts de moteur, double moteur à l'avant, à l'arrière sur les moyeux de roue. Donc on va déballer ça, et puis je vais vous montrer à quoi il ressemble. Voilà comment il se présente dans le carton, donc il n'y a pas trop de renfort, à part au niveau de la fourche. Au niveau des roues, c'est directement posé sur le carton. On voit qu'il y a une rondelle qui se balade d'ailleurs. Ouais, pas ouf. Là sur le dessus, ils ont quand même protégé avec une mousse, qui est bien travaillée d'ailleurs, pour protéger un petit peu la potence. Ça a fait quand même son travail, mais ça a carrément percé la mousse. On retrouve 2 grands cartons. Là, apparemment, ce serait le phare avant. Et puis là, c'est marqué accessoire box. Donc ça doit être les outils et la notice. Après, sinon, ils ont mis quand même des gros riselants là qui tenaient la roue avant. Et pas mal de mousse pour protéger donc le cadre. Et donc on découvre la marque, donc c'est Lankelesi, je pense que ça se prononce comme ça, et c'est le modèle X3000 Max. On peut déjà voir que c'est un vélo qui est pliant, la batterie est intégrée dans le cadre, on peut voir d'ailleurs qu'ils ont laissé les clés dessus. Voilà, c'est pour déverrouiller la batterie, pour pouvoir la sortir, parce qu'elle est amovible. On voit qu'il y a un amortisseur aussi à l'arrière, il est tout suspendu, également à l'avant, une double fourche comme ça, un peu style moto. Et donc pour pouvoir rouler avec, il va falloir que j'assemble donc le guidon, la roue avant, les pédales, la selle, le garde-boue avant avec le phare. Et normalement, on sera bon. Et donc pour ça, je vais avoir besoin des outils. Donc, je suis en train d'ouvrir le carton d'accessoires. Ils nous ont même mis une multiprise, enfin une prise adaptateur plutôt, pour le chargeur sûrement. Hop, là qu'est-ce qu'on a? On a un antivol. Ah ouais, carrément. Ils ont mis un antivol avec. C'est plutôt sympa. Une pompe, voilà, pour gonfler les pneus. Des outils, donc on a les clés Allen, on a un tournevis, une clé plate, ça c'est les pédales, et ça doit être le chargeur. Enfin, je vais regarder la prise par contre, ils ont mis un adaptateur, mais non, nous c'est bon, c'est européen, impeccable. Et on peut voir qu'il n'est pas ventilé. Non, il n'y a pas d'aération dessus, donc il n'est pas ventilé, il n'y aura pas de bruit au niveau du chargement. Et c'est un 54 volts en 3 ampères. C'est quand même plutôt sympa qu'ils nous mettent les grosses clés Allen comme ça. Elles sont quand même assez de bonne qualité, je trouve. En tout cas, ça suffira bien pour monter le vélo. Là, c'est vraiment les guidons que j'aime bien parce qu'ils ont mis la petite cible pour pouvoir se repérer, pour pouvoir bien centrer du coup. Hop, le guidon. Pour cette partie-là, c'est tout simple, hein, il suffit vraiment de serrer les 4 vis en faisant bien prendre à la main au début et puis après en bloquant avec la clé. Donc là, je suis en train de le monter parce que je connais pas mal les vélos, mais je vous rassure, il y a quand même un manuel pour pouvoir le monter. Si jamais vous ne connaissez rien au vélo et que vous ne savez pas faire, ils vous ont mis quand même toutes les images comme ça, toutes les étapes. Bon, c'est en anglais, l'écriture est en anglais, mais il y a les photos, donc ça aide quand même beaucoup. Je trouve ça quand même pas mal avec les photos en couleur en plus. Donc maintenant que le guidon est monté, ce qu'on va faire, on va mettre la roue avant. Donc là, il suffit de prendre la clé de 15 et venir débloquer le renfort qu'ils ont mis. Ça, c'est pour le transport, pour pas que la fourche se torde. Voilà, une fois que c'est desserré, on va pouvoir le retirer. Voilà. Donc on vient présenter la roue avant. On enlève le petit renfort, ça c'est pareil. C'est pour le transport. Voilà. Et on peut voir qu'il y a les vis qui sont directement sur les moyeux. Il faut les desserrer un petit peu. Voilà, avec le petit, ici la petite rondelle avec le renfort pour venir glisser dans la jante. Donc là maintenant on peut resserrer en faisant attention, voilà, d'être bien dans l'encoche en dessous là, la petite rondelle avec le renfort. Et là on va pouvoir maintenant bloquer avec la clé Allen. Je sais pas ce que vous en pensez, mais avec la petite roue comme ça, c'est du 20 pouces, avec la grande fourche, ça fait vraiment biker. J'aime bien, c'est vraiment style moto quoi. Donc maintenant que la roue est montée, il va falloir que je raccorde le moteur. Donc là, il y a un petit cache en plastique à retirer. Et on vient connecter directement ici. Il y a un détrompeur avec une flèche, on ne peut pas se tromper. Et puis là, il y a un petit clips après pour venir clipser le câble. Et franchement, c'est bien, ça tient pas mal le câble. On vient visser directement en fait. Il faut dévisser d'abord, et puis ensuite on passe le câble et on resserre. Et là, le câble, il est vraiment bien tenu.
De ce côté-là, on peut voir qu'il y a un réglage pour la fourche, donc on peut mettre plus ou moins dur. Et puis on a de l'autre côté un réglage pour la bloquer, la mettre complètement rigide ou complètement souple, enfin plus ou moins, qu'on a une molette pour régler. C'est plutôt pas mal, selon ce qu'on veut faire. Les poignées de frein, on peut voir que c'est la marque d'Islande. Par contre, il va falloir que je fasse un réglage parce que de ce côté-là, elle est complètement en vrac. Je dirais mieux comme ça. Regardez, là, celle-ci, elle part complètement en haut. Celle-ci, elle est vers le bas. Donc il va falloir que je règle ça. Il n'y a rien de bien sorcier, il faut juste dévisser une petite clé à laine sous la poignée. Là, on va pouvoir la descendre. Donc pareil pour la poignée d'accélérateur, là je l'ai desserrée parce qu'elle aussi était un peu trop haute. Voilà. On peut voir aussi qu'il y a un petit réglage à ce niveau-là. Ça c'est pour la poignée de frein, vous voyez, elle va loin là. Donc on peut la resserrer. Voilà. Et là, c'est un petit peu mieux, vous voyez. Et là comme ça, voilà, c'est quand même plus court, parce que tout à l'heure j'arrivais quasiment à toucher la poignée. Moi je préfère, voilà, hop, qu'on ait du frein tout de suite. Après ça dépend aussi de la longueur des doigts, il y en a qui ont des doigts plus courts que d'autres, donc ça permet, voilà, de venir attraper la poignée plus facilement. Donc là on peut voir qu'il y a une protection pour le poignet, par contre pareil il est réglé trop bas, donc je vais le relever. Ça permet d'éviter de se casser le poignet. Et ce qui est bien c'est qu'il est vissé, vous voyez, une clé à laine, donc là au moins il ne tournera pas une fois qu'il sera réglé. Parce que quand il n'y en a pas de vis, des fois, ça tourne. Même là, il ne tourne pas du. Ah, il y en a de chaque côté. Ah ouais, d'accord. Il y en a une de l'autre côté aussi. Donc là, ça risque vraiment pas de tourner. Ça, c'est pas mal du tout, ce qu'ils ont fait. Parce que des fois, c'est juste emboîté et ça tourne. Là, c'est vissé de part en part, de chaque côté, quoi. Et là, ça, une fois que c'est réglé, ça bouge plus, quoi. Donc maintenant, je vais installer le phare avant. Il est vraiment énorme. Vous voyez, on dirait qu'il se prend sur la fourche directement, là. J'en ai jamais vu des comme ça encore, avec le garde-boue. J'avais trouvé une rondelle qui trimballait dans le carton, mais en fait il y avait aussi la vis et l'écrou. Et en fait ça s'est desserré, mais c'est ce qui vient fixer le pare-boue. Normalement la vis était ici, mais voilà, et je la trouvais pas, je dis mince, ils ont oublié de la mettre. Mais en fait non, elle était tombée dans le carton, elle a dû se dévisser dans le transport avec les vibrations. Et pour le phare avant, il suffit de dévisser les vis là qui sont sur le côté, il y en a deux de chaque côté. Voilà, ça permet que ça s'ouvre à ce niveau-là. Comme ça, on peut le glisser en fait dans le tube de la fourche. Et après, on vient simplement le raccorder avec la petite fiche jaune là qu'on retrouve ici. Bah, franchement, il est quand même plutôt sympa ce phare avant. Ça cache pas mal les câbles du coup. Ils avaient déjà mis une mousse ici là pour protéger. Mais en plus, avec ça, bah, voilà, ça fait vraiment très, très design. Ça cache les câbles. Donc il me reste plus qu'à mettre la selle, qui est quand même assez jolie au niveau de la définition. On voit les coutures, là c'est quand même assez propre. Par contre, je la trouve un peu dure. Donc on verra quand on va l'essayer, si c'est pas trop de tape-cul. Après il y a quand même la suspension à l'arrière, donc peut-être que ça devrait le faire. Juste en essayant déjà comme ça, c'est quand même rigide. Hein. L'amortisseur arrière est assez dur. Et la selle est quand même assez dure aussi. Ouais. Au niveau des fesses, c'est pas ouf. Bon, on verra quand on roulera. Et là, déjà dans un premier temps, j'ai l'impression que c'est un peu rigide. Et par contre, l'amortisseur, on ne pourra pas le mettre plus souple parce que malheureusement, il n'est pas réglable. Et donc la dernière étape, et non la moindre, les pédales, ça peut servir. Donc là, elles sont repérées ici, à ce niveau-là. On peut voir la lettre L pour le côté gauche. Et c'est écrit également ici, regardez, avec le sens de rotation, pour ne pas se tromper. Un petit coup de clé, ça c'est bloqué. On peut voir qu'elles sont d'ailleurs en acier, assez rigide. Donc ça y est, le vélo est complètement monté. Franchement, ça m'a pris quoi, allez, un quart d'heure, 20 minutes max. Ça va assez rapidement, c'est assez facile. Hein. Franchement, tout est bien expliqué en plus si on ne sait pas faire. Je vais vous parler un petit peu de l'équipement qu'il a. Donc aussi bien à l'avant qu'à l'arrière, on retrouve des gros freins à disque donc de 180 de diamètre. On peut voir que les étriers, c'est de la marque d'Islande, comme les poignées de frein. C'est complètement en aluminium, ils sont vraiment très jolis. Comme vous avez pu le voir, les jantes sont percées, ça c'est pour éviter qu'il y ait trop de poids. Vous voyez, ils ont allégé la jante, parce que c'était vraiment des grosses jantes. À rayons, avec des gros rayons bien renforcés. C'est la marque Thurn qu'il y a dessus. Donc comme vous pouvez voir, les pneus, c'est des pneus à crampons, donc ça c'est bien pour rouler dans la terre. De la marque Shaoyang. Donc à l'arrière c'est pareil, hein. Même étrier, même roue, même pneu. Au niveau de la transmission, on est entièrement en Shimano, que ce soit au niveau de la cassette et au niveau du dérailleur. D'ailleurs c'est un Altus.
Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de protection pour le dérailleur, justement. Après, on peut voir qu'il est vraiment énorme. Au niveau des roues dentées, là, elles sont vraiment très grosses. La chaîne, va falloir l'agresser un petit peu parce qu'elle m'a l'air un peu sec. Et à l'avant, on a un plateau de 52 dents, qui est assez énorme, avec une protection là, pour éviter que le pantalon soit sali. C'est entièrement en aluminium, donc bien renforcé. À l'arrière, on a vraiment un beau plateau pour pouvoir venir transporter des gros sacs, vraiment une charge assez lourde. On peut voir que c'est quand même bien renforcé de partout. C'est vraiment des grosses fixations à ce niveau-là du cadre. D'ailleurs, ils ont bien chargé en soudure. Hein. On peut voir que les soudures sont bien grosses, bien renforcées. À l'arrière aussi, regardez, ils ont même mis un renfort ici. Là. Je pense que ça ne bougera pas. Ça a l'air vraiment d'être du solide. Une déco qui est quand même assez sympathique, là, avec des sortes de stickers en forme de montagne. Je trouve ça assez joli. Alors, je suis en train de vérifier au niveau des freins. On peut entendre qu'à l'arrière, vous voyez, ça fait du bruit. Donc le disque n'est pas bien centré. On va essayer de le recentrer un petit peu en faisant le réglage. Donc c'est parce que les plaquettes sont pas bien centrées. Il suffit de desserrer les deux vis ici. Voilà. Et puis venir recentrer le tout. Ce que je fais en général, c'est que je desserre les deux. Et puis après, je vais appuyer sur le frein. Et comme ça va bien se centrer. Puis après, je viens resserrer. Parce que vous voyez, on a un peu de jeu ici. Donc on peut faire un réglage. Et donc si on est tout seul, ce qu'on peut faire, on récupère un riselant qu'il y avait dans le carton. Et on vient bloquer le frein en position freinée. Voilà. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à resserrer les vis. Et maintenant, plus de bruit. Impeccable. Je vais en profiter pour vérifier que toutes les vitesses passent. Donc on va se mettre déjà en première. Donc là, première, c'est bon. Hop. Je passe la seconde. Impeccable. Troisième. Impeccable. Quatrième. Impeccable. Cinquième. Impeccable. Sixième, on est toujours bon. Et la septième. Et bien il est bien réglé. Impeccable. À l'avant, j'ai vérifié, j'ai soulevé la roue, il n'y a pas de bruit au niveau du frein, donc pas besoin de régler. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à le démarrer. Et puis on va pouvoir faire les tests. Il y a un jeu de clés, voilà, je vous avais dit sur la batterie, mais ça c'est uniquement pour enlever la batterie, hein, ça ne sert pas à démarrer. Pour le démarrer, il faut appuyer à ce niveau-là. Voilà, et le cadran s'allume. Donc on peut voir qu'il a déjà fait 200 mètres, ça c'est parce qu'il a été testé en usine. Donc ici on retrouve plusieurs boutons, il y a plus et moins, ça c'est pour le niveau d'assistance. Donc il y a écho, normal, toujours normal mais on voit les chiffres qui changent, ici c'est le numéro 3, 4 c'est le mode sport, et 5 encore plus sport. Voilà, donc là on est au maximum. On peut descendre aussi au niveau 0, et là on voit que c'est marqué off, donc il n'y a plus d'assistance. Donc là il y a le bouton information, c'est pour le trip, la vitesse max, AVG, ça j'ai jamais compris ce que c'était, et puis le compteur kilométrique. On retrouve le bouton pour allumer le phare avant. On a vu que le cadran a baissé en luminosité, ça c'est pour la nuit pour pas être ébloui. Et le phare, bah voilà, il est énorme. Et on le retrouve aussi à l'arrière. Et quand on vient freiner, on peut voir aussi qu'il y a un éclairage. Voilà. Impeccable. Et puis là, juste en dessous caché, voilà, on a le petit klaxon qui est caché dans le phare. Et là, si on reste appuyé longtemps sur le plus, on peut changer le mode. Donc soit la roue arrière, en seul moteur, vous voyez, soit en dual. Ça, c'est les deux moteurs, donc les deux roues. Ou alors en traction avant. Vous voyez, le F, c'est la traction avant. Hop là, là ça part direct. Je trouve ça vraiment super qu'on puisse choisir le moteur qu'on veut allumer. Que ce soit l'arrière, juste l'avant ou les deux. Donc là, je vais essayer en premier mode, voir un petit peu avec la roue levée arrière à quelle vitesse ça va. Voilà, premier mode, on est déjà à 25. On va le mettre à fond. Ah bah il est bloqué. Ils l'ont bloqué à 25. Donc bon, normalement c'est homologué à 25 en France. Mais avec leur loi un petit peu bizarre, normalement on n'a pas le droit d'avoir des moteurs supérieurs à 250 watts. Et là c'est deux moteurs de 1000 watts. Très coupleux d'ailleurs. Mais normalement on n'a pas le droit quoi. Mais il est quand même bloqué à 25. Sur les moteurs on peut voir que c'est écrit 48 volts. Mais c'est pas écrit les watts. Donc on ne sait pas que c'est des 1000 watts. Hein.
c'est marqué CE. Bon, ça peut porter un petit peu à préjudice si on se fait contrôler. On peut peut-être passer à travers. Ils sauront peut-être pas que c'est pas des 250 watts et que c'est que des 1000 watts chacun, aussi bien à l'avant qu'à l'arrière. Et ils ont 90 newtons de couple, donc c'est quand même assez énorme. Je pense que ça va grimper assez facilement. Après, dans le bouquin, ils nous ont mis toutes les explications en fait pour entrer dans le menu et pour pouvoir bien sûr le débrider. Parce que c'est quand même un vélo qui peut monter normalement presque à 50 km/h quand il est débridé, avec les deux moteurs de 1000 watts. Et c'est quand même pas mal qu'ils aient mis ça dans les réglages, qu'on puisse faire un peu ce qu'on veut, régler un petit peu les paramètres, la puissance, il y a vraiment beaucoup de réglages à faire. C'est pas tous qui le mettent, ça, dans les docs techniques, des fois il faut les chercher un peu sur internet. Mais là, il y a tout, tout est expliqué. Bon, c'est en anglais, il faut traduire, mais tout est expliqué. Donc pour le charger, vous voyez, ils nous ont mis la prise bien en évidence ici avec un sticker. Donc voilà, ça se clipse à ce niveau-là, et un petit capuchon. Après, on peut aussi enlever la batterie. Mais pour ça, c'est un petit peu compliqué parce qu'il faut quand même déplier le vélo. Donc déverrouiller à ce niveau-là. Il faut venir l'incliner. Hop, comme ceci. Donc vous voyez, il y a un support en bas pour le poser par terre, une fois qu'il est plié en deux, comme ça. Ça permet quand même de le rentrer dans un coffre, un grand coffre quand même, parce qu'il est quand même balèze. Mais bon, ça a le mérite d'être pliant, quoi. Et donc c'est comme ceci qu'on peut atteindre la batterie, vous voyez, qui se trouve ici. Il y a une petite poignée qui a l'air un petit peu fragile quand même, c'est en plastique ça. Bon après, c'est pas un modèle où on va sortir la batterie tous les jours, hein. Enfin, je vous le déconseille. Après, ce qui est bien, l'avantage, c'est qu'elle est bien protégée, du coup, on peut pas se la faire voler facilement, on va dire. Donc on vient mettre la clé en dessous, on appuie et on tourne. Voilà, comme ça le petit butonnier il rentre. Et là normalement on peut la sortir. Alors faire gaffe parce que le vélo bascule un petit peu. Ouais, c'est pas facile, hein. Honnêtement, il y a des systèmes beaucoup plus simples. Moi je préfère à la limite celle-ci, la charger directement sur place, quoi. J'avais oublié, il faut retirer en fait la clé, voilà, pour que ensuite elle vienne sortir. Vous voyez, voilà, elle sort complètement. Donc on peut la charger indépendamment du vélo. Et le petit butonnier, on le retrouve ici. Voilà, mais bon, voilà, c'est pas facile de la sortir comme ça. C'est vraiment si vous n'avez pas le choix. Moi, sinon, le plus simple, c'est de la charger directement sur place. On peut voir que c'est une batterie quand même de 20 ampères-heure, 960 Wh. Donc, ouais, quand même une bonne autonomie avec ça. Et pour la remettre, hop, voilà, c'est pas facile parce que vous voyez, il faut la tenir en même temps et tourner la clé. Voilà. Ça, une fois que le petit butonnier est ressorti. Bon, après, c'est pas facile parce que je suis en train de tenir le téléphone aussi en même temps. Voilà, j'y suis arrivé. Et ouais, le système est quand même assez complexe, hein. Je la sortirai pas tous les jours, celle-ci. Et bon, ce qui est sûr, c'est que ça fait un bon antivol, du coup. Pour venir la voler, il faut vraiment l'ouvrir, le plier en deux, sortir la batterie. C'est vrai que les autres, elles sont vachement accessibles des fois. Il suffit de péter la serrure et l'arracher. Mais là, il faut complètement déplier le vélo. Enfin, c'est plus long à voler, on va dire. Donc ça fait une sécurité en plus. Bon, allez, je vais gonfler maintenant les pneus, qui sont vraiment très à plat. Donc, je vais mettre un petit peu d'air, je mets 0,5 en général. Par contre, je vais peut-être pas utiliser celle-ci, parce que bon, c'est sympa, ils ont mis la petite pompe avec, mais il n'y a pas de mano. C'est vraiment une pompe de dépannage, ça, pour pouvoir gonfler un petit peu. Mais il n'y a pas de manomètre pour savoir la pression qu'on met. Voilà, c'est bon, j'ai fait mes pressions. Finalement, j'ai mis 800 grammes, parce qu'ils étaient déjà à 0,5 et je les trouvais un peu mous. Donc voilà, j'ai mis 800 grammes. Normalement, c'est maximum une barre 4. Voilà. Donc pour l'autonomie, il est donné à peu près à 55 km en mode électrique uniquement. Bon, bien sûr, c'est en roulant à 20 km/h avec 25 degrés à l'extérieur et puis un poids de 60 kg dessus en charge. Donc voilà, après c'est pas forcément, ça relève, ça dépend s'il y a du dénivelé chez vous ou pas. Ce sera pas forcément 55 km, ce sera sûrement moins. Et en assistance, si on l'aide un petit peu, normalement il monte à 100 km, voire 130. Mais bon, c'est pareil, ça dépend vraiment de la route, hein. Donc qui dit deux moteurs, une grosse batterie, forcément il est un peu lourd, il fait 37 kg. C'est quand même assez énorme. Après, il peut porter jusqu'à 180 kg de charge, que ce soit avec le pilote et puis la charge derrière. En tout, 180 kg max. Donc allez, on va l'essayer. Et ouais, au niveau de l'homologation, de toute façon, c'est cuit parce qu'avec la poignée, vu qu'elle monte au-dessus de 6 km/h, c'est interdit également. Donc ce qu'il faudrait faire, c'est de la débrancher. Normalement, on doit pouvoir la retirer. Il y a les connexions qui sont ici. Donc là, on peut la débrancher et uniquement utiliser le pédalier. Mais bon, même avec les deux moteurs de 1000 watts, ce sera de toute façon interdit. Si jamais vraiment le policier regarde ça un petit peu plus en détail, on sera bloqué.
Après, je pense que pour le moment, ils savent pas trop, mais bon, je pense que ça va venir, hein. Surtout dans les grandes villes. Peut-être qu'en campagne encore ça va, mais dans les grandes villes, je pense qu'ils rigolent pas trop avec ça. Donc allez, trêve de blabla, on va aller maintenant l'essayer à l'extérieur. Ah oui, tout à l'heure, je me suis trompé, j'avais mal monté le phare à l'avant, parce qu'en fait, il y a les petits cils en bloc comme ça en caoutchouc qu'il faut mettre en bas. Et moi, tout à l'heure, ils étaient en haut. Donc j'ai redémonté et je les ai mis en bas. Ça permet, ça évite en fait surtout que la fourche vienne taper au niveau du cadre. C'est des petits caoutchoucs comme ça, de renfort. Voilà. Alors, premier test, déjà, dans les trous. Alors ça secoue pas mal à l'arrière. À l'avant, la fourche, elle encaisse pas mal. Je la vois qui tremble un petit peu avec les trous. Enfin, je peux dire que le terrain, il est quand même bien cabossé. Mais c'est quand même, ça reste confortable. Au niveau des fesses, c'est un petit peu dur, hein. Je suis uniquement avec l'accélérateur à la main. Bon, c'est pas mal. Ça amortit bien, surtout à l'avant. On sent bien que ça amortit bien. Donc sur la route, regardez, je suis à l'accélérateur. Là, il est bloqué à 22. Je suis en première vitesse. Je vais passer en mode 5. Voilà, je vais être bloqué à 25, je pense. Voilà, on sent qu'il arrête. En mode 5, il est bien bloqué à 25. C'est assez bruyant les pneus. On sent les crampons, là ça fait quand même du bruit. On sent que ça accroche bien du coup. Les freins, va falloir les roder un petit peu puisque pour le moment ça freine pas des masses. Mais c'est normal, ils sont neufs, il faut les roder un petit peu au début. Un centre de gravité quand même assez bas, du coup à haute vitesse ça tient super bien. Avec les 2 premiers kilomètres que j'ai fait, franchement le centre de gravité est vraiment très bas. Donc ça tient bien la route en fait. Enfin, il est bien équilibré, je trouve qu'on est bien confort dessus. Le poids ne nous fait pas basculer quoi. Là j'étais en un seul moteur, donc là je vais passer en dual. On va voir s'il va un petit peu plus fort. Alors la vitesse reste la même, mais par contre je peux vous dire, on sent tout de suite que ça tire vachement à l'avant. Donc à mon avis, dans les côtes, ça va grimper très facilement. Alors ce qui est génial au niveau du pédalier, c'est vraiment progressif, c'est-à-dire il calcule si on tourne vite les pédales ou pas. Il va envoyer, selon comment on pédale, la puissance au moteur. Et ça c'est vachement bien. Si on pédale vite, du coup il va envoyer plus de puissance. Et ça c'est cool. Et moins de puissance si on pédale doucement. Là je me suis remis en mode éco en vitesse 1 et franchement le pédalier c'est nickel. Je pédale pas dans la semoule comme on dit. Franchement c'est pas mal. Après si je passe en mode 2 ou 3, là on monte tout de suite à 25. Et là bon je pédale, ça va encore, je pédale encore mais c'est vrai que c'est lui qui fait plus le boulot. Bon ça va encore. Là je l'aide un petit peu, je le sens dans les jambes. Donc ce qui est bien c'est que la 7ème vitesse ça permet quand même de l'assister. Il n'y a pas que le moteur qui travaille, il y a aussi nos jambes. Et ça c'est pas mal. Donc là j'ai roulé un petit peu avec, franchement c'est pas mal. Au niveau confort, franchement la selle au final elle n'est pas si dure que ça. Grâce à l'amortisseur, hein, ça joue quand même beaucoup à l'amortisseur arrière. Niveau confort de pédalage impeccable. La 7ème vitesse, franchement, elle entraîne bien. On pédale pas dans la semoule, hein, franchement, ça entraîne bien la roue. Le top, c'est vraiment l'amortisseur avant. J'aime bien ce genre de fourche là, double fourche comme ça. Elle est bien renforcée. On sent qu'on est bien stable. Et même au niveau du poids, le poids est bien réparti en bas. Il y a vraiment un centre de gravité très bas sur ce vélo. Et on se sent vraiment en sécurité, hein. Limite à une main, même sans les mains. Ça se conduit tout seul. On bascule pas sur le côté quoi. Il est vraiment bien stable. On sent quand même que les gars ils ont quand même bien réfléchi à ce qu'ils ont fait au niveau de la suspension. Là on voit que les grosses soudures là ici là, les renforts. Franchement ça a été vachement étudié là au niveau du cadre, surtout le cadre arrière là, pour que ça soit confortable et puis à la fois bien renforcé. Et puis que le centre de gravité vraiment soit très bas avec le porte-bagages, j'allais dire le garde-boue, le porte-bagages qui est vraiment très bas lui aussi. Donc maintenant ce qui va nous intéresser c'est de savoir est-ce qu'il va grimper la côte. Bon, je pense que oui avec les 2 moteurs et surtout à quelle vitesse. Moi je parie sur les 25 hein, à mon avis, avec 90 de couple à l'avant et à l'arrière. Je pense qu'il va monter facilement à 25 km/h la montée. On va faire le test tout de suite, on va voir ça. Parce que déjà quand on veut accélérer là, regardez-moi ça, le couple qu'il envoie.
La roue elle patine à l'avant. Je vais vous dire, ça tire. Regardez-moi ça. Ça tire, ça tire. Et pareil, au niveau du freinage, c'est pareil, c'est vraiment très très puissant. Avec un seul frein, franchement, avec une seule main là, il freine très très fort. Ouais, il repart aussi vite. Par contre, c'est brut. Hein. L'accélération elle est très très brute. Même en première vitesse, c'est assez brut. Regardez l'avantage, franchement, avec une traction avant aussi, ben, on peut rouler dans vraiment des chemins pleins d'herbe comme ça. Et on s'embombe pas. Regardez-moi ça, je suis vraiment dans les hautes herbes, ça passe, plein de trous. Je suis en première vitesse, c'est comme un 4 roues motrices en fait. Faut aller doucement, mais c'est tellement coupleux que ça passe dans l'herbe sans problème. Donc là, tout ce qu'il avait plu, la terre elle est bien meuble. Pourtant, je passe. Les pneus sont pas trop gonflés aussi. Ouais. Bon, je vais prendre le guidon à deux mains parce que là, je vais me retrouver par terre. Allez, on arrive pour le test de la montée. Donc je vais faire que à l'accélérateur. Voilà, je pédale pas. C'est que les moteurs qui vont faire le travail. J'ai mis les doubles moteurs. Et donc on va voir est-ce qu'il va descendre en dessous de 25 ou pas. Moi je parie qu'il monte à 25. Vu le couple à mon avis. Allez, on va voir ça. Donc, pour le moment ça va. Là, ça commence à grimper un peu plus. Toujours à 25, à 24, 25. Allez, ça tient pour le moment. Ça continue de grimper. Toujours à 25. Allez, 24, 7. 24, 24, 7, ouais, à peu près. Ouais, je suis arrivé en haut. Il est monté vraiment facilement. Le tracteur à côté là-bas. Il est monté tranquillement à 25, hein, allez, 24,7 si je vous l'accorde. Mais il est monté vraiment sans effort. C'est vraiment une vraie petite mobilette au final. Après débridé, il doit monter vers les 45-50 km/h. Mais je vais le laisser à 25, comme ça, en cas de contrôle. Voilà, ce sera mieux que 45. Allez, gros titou. Il me passe devant, il est fou. Allez, viens. Oui. Ouais. On te voit plus là. Il court comme un petit foufou. Allez, viens. Allez. Allez, tu me suis. Ouais. Allez. Tu fais plus d'efforts que moi. Hein. Faut bien le dire. Allez. Oui. Gros tutou. Oui. Alors, tu cours à 25 toi? Ouais. Il courait quasiment à 25 km/h avec moi dans le champ. Hein? Ouais. On refait? On fait la course? Ouais. T'es prêt? Fais la course? Hey, t'es où? Je suis dans les boussons. Allez, viens. Hey, hey. Oui. Allez, viens. Allez, là. Fais la course. Donc bah voilà les amis, bah écoutez, je vous mettrai tout le reste en description, hein, au niveau du site internet, si vous voulez aller voir un petit peu, si j'ai oublié peut-être des choses, normalement je vous ai tout dit. Donc voilà, un vélo quand même assez intéressant je trouve, même si on peut dire que c'est plutôt une moto, plutôt une moto qu'un vélo. Mais ouais, franchement ils font des chouettes vélos maintenant. C'est des fat bikes comme ça, en 20 pouces, les petits trous à l'avant, à l'arrière comme ça, je trouve ça vraiment très joli. Ça fait vraiment ouais, moto. Une petite moto électrique.